Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa et je suis avec Rosine Mounezero pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir et cette semaine, nous parlons de la dépigmentation volontaire de la peau. S'éclaircir la peau est une pratique qui peut avoir des conséquences graves. Docteur Véronique Kakiese. Vous serez clair pendant un temps et puis à un moment donné, vous allez non seulement vieillir, avoir des rides. C'est pour cela qu'il faut que les mélanines soient là pour vous protéger. Sinon, vous avez quoi? Vous avez le cancer, le vieillissement prématuré. Pour les professionnels du secteur, il est plus qu'urgent de durcir les conditions d'entrée de certains produits cosmétiques dans les pays africains. Professeur Mohamed Sissé. Il est important, à partir du moment où c'est un phénomène de société, lorsque ces produits-là arrivent sur le marché guinéen, qu'on fasse des contrôles de qualité pour connaître la composition de ces produits avant de les vendre. Ne manquez pas vos rubriques habituelles. Elles seront au rendez-vous. Le docteur Armand Guincap répondra encore une fois aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors, en République démocratique du Congo, les experts en santé viennent de se pencher sur la lutte contre la drépanocytose. Oui, Rosine, les experts en santé se sont rencontrés ce jeudi 30 mars au Centre culturel Boboto pour réfléchir sur les moyens de lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. C'était en marge de la première conférence nationale sur la drépanocytose en hommage au révérend père Henri de la Kétoul qui s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre cette maladie incurable. Le ministre congolais de la Santé publique, Orly Ilunga, a expliqué que la drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Son ampleur en Afrique et spécialement en RDC fait d'elle un problème de santé publique non négligeable. Malgré les avancées significatives en matière de réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la situation reste très préoccupante. 50 à 55% des enfants meurent de la drépanocytose avant l'âge de 5 ans et 20 à 30% des femmes enceintes drépanocytaires meurent en cours de la grossesse ou lors de l'accouchement pour différentes raisons, à savoir la mauvaise prise en charge ou l'ignorance de la population ou du personnel soignant. Notons que la RDC est le deuxième pays le plus touché par la drépanocytose en Afrique après le Nigeria. Toujours en RDC, au Congo central, 7 malades sont morts d'une infection similaire au choléra et c'est à Songololo. En effet, selon le médecin-chef de zone de santé de Kimpese, 7 personnes ont trouvé la mort depuis une semaine sur les 82 personnes présentant les symptômes d'une maladie apparentée au choléra dans le territoire de Songololo au Congo central. Selon les médecins sur place, les patients présentent des signes cliniques de choléra, mais il est difficile pour le moment de confirmer qu'il s'agit de cette maladie. Des prélèvements effectués sur les patients ont été envoyés depuis quelques jours à l'Institut national des recherches biomédicales à Kinshasa. Les résultats sont attendus pour en savoir davantage sur la maladie. Et puis, Firmin, en attendant, une mobilisation s'organise contre cette maladie. Des campagnes de sensibilisation des communautés sont organisées. Le président de l'ASBL, jeunesse responsable de Songololo, Justin Kwetu Kusukila, demande plus d'appui de la part des autorités pour lutter contre cette maladie. Il a indiqué que l'immensité du territoire de Songololo fait que les médicaments et autres intrants spécifiques de l'hôpital de Kimpese ne suffisent pas pour éradiquer cette maladie. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Les autorités administratives ont lancé mercredi dernier une campagne de vaccination pour juguler une épidémie de méningite. En effet, cette campagne se passe dans plusieurs régions où l'épidémie de méningite a déjà coûté la vie à 336 personnes depuis la fin 2016. En ce moment, les vaccinateurs sont sur le terrain dans l'état de Zamfara pour administrer des doses de vaccins et contenir la propagation de la maladie, a expliqué mercredi à l'AFP Lawal Bakar du Centre national nigérien de surveillance des maladies NCDC. Selon ce responsable, au moins 500 000 doses de vaccins vont être distribuées dans les États les plus touchés par l'épidémie et plus de 800 000 autres doses en provenance de Grande-Bretagne devraient être expédiées ensuite dans d'autres régions. Mais selon le NCDC, l'État de Zamfara nécessiterait environ 3 millions de doses de vaccins à lui seul.
Alors Firmin, quel bilan peut-on faire sur l'épidémie à ce jour? Selon un nouveau bilan, depuis novembre 2016 et jusqu'au 3 avril 2017, le Centre national nigérian de surveillance des maladies a enregistré au moins 2997 cas de cette maladie très contagieuse et 336 décès dans les 16 États du pays. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Avoir une peau claire est une véritable obsession chez certaines femmes africaines. D'après une étude du Réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, une femme sur 4 utilise des produits éclaircissants selon des techniques très variées qui vont des savons aux crèmes en passant par des injections. C'est pour taper à l'œil et plaire que certaines femmes et même certains hommes se livrent à la dépigmentation volontaire de leur peau. Mais éclaircir sa peau, c'est aussi détruire la mélanine qui protège cette peau contre les rayons solaires et s'exposer aux atteintes cutanées diverses qui vont du vieillissement prématuré au cancer. Pour en parler, nous recevons le docteur Véronique Kakiesi. Elle est dermatologue et chef du service de dermatologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Elle est au micro de notre correspondante en RDC, Chouchou Kaowa. À la naissance, tous les enfants naissent avec une peau assez claire. Et qu'est-ce qui explique la différence par la suite que d'autres enfants deviennent assez noirs et d'autres gardent la même peau qu'ils ont eue à la naissance? Tout ça est déterminé par la génétique qui fait qu'au niveau de notre peau, nous avons un pigment. Ce pigment, il est noir, brunâtre, et c'est celui qui fait qu'il nous protège contre les ultraviolets. Sur le plan de la génétique, nous aurons ce qu'on appelle les phototypes cutanés. Ça veut dire vous avez la possibilité, quand vous allez au soleil, de vous défendre contre le soleil parce que vous avez assez de ce pigment-là, la mélanine. Donc, les différentes races ont été déterminées par rapport à deux choses. Par rapport à ce que vos parents vous ont donné comme pigmentation constitutionnelle. Vous êtes noir, si vous épousez un blanc, vous avez le mélange, vous avez le métissage. Le deuxième facteur, c'est la pigmentation facultative, qui fait que vous pouvez être blanc, vous pouvez être métissé, mais quand vous allez au soleil, vous foncez encore davantage. C'est sur base de ce pigment-là. C'est un pigment comme ce que nous mettons sur, on voit à la télé maintenant, le tatouage, ainsi de suite, mais il est brun noirâtre et le bon Dieu savait qu'il fallait le mettre à la superficie pour nous protéger contre les rayonnements solaires. Donc c'est ce qui fait la différence entre les différentes couleurs. Docteur, vous avez sûrement reçu des patients qui ont eu ces cas-là d'éclaircissement de la peau et qui ont eu des problèmes à la longue avec leur peau. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quelle est la méthode que les Congolais utilisent pour s'éclaircir la peau et quels sont les produits locaux ou pharmaceutiques qu'ils utilisent le plus souvent? Oui, ce n'est même pas un problème des Congolais, c'est un problème de tout le monde parce qu'ils utilisent, il y a des produits de chez eux, mais il y a aussi des produits qui sont détournés, qui sont des médicaments qui sont détournés à cet usage-là. Et généralement, globalement, si nous devons prendre, nous prendrons 3 groupes. Vous avez l'hydroquinone, vous avez le mercure et vous avez les corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des hormones que vous et moi, nous avons dans notre corps qui sont indispensables, mais malheureusement, qui ont des effets qui sont recherchés en médecine, qui constitue une arme à double tranchant. En ce qui concerne nous, au niveau de la peau, nous le prescrivons pour des maladies bien spécifiques. Quand nous recherchons les effets anti-inflammatoires, quelquefois les effets minéralo-corticoïdes, mais ils ont été détournés pour éclaircir la peau. L'hydroquinone, on ne peut pas se passer de l'hydroquinone parce que l'hydroquinone est utilisé abusivement pour éclaircir la peau. Nous, en médecine, on l'utilise à moins de 2% pour des maladies hyperpigmentées. Mais on l'utilise dans d'autres industries. Par exemple, nous avons, toutes les maisons sont belles parce qu'il y a des couleurs. Mais la peinture, on utilise l'hydroquinone. Dans les agroalimentaires, on utilise l'hydroquinone. C'est utilisé dans la photographie. Or, la photographie professionnelle, ce n'est pas ce que nous prenons avec nos appareils.
Donc le problème, je pense qu'il faut sensibiliser la population. Le mercure est utilisé maintenant de moins en moins parce que je vois très peu de savon Mekako par exemple. Mais tout ce qui est, quand vous regardez les grandes publicités, sur les panneaux publicitaires, on vous montre, on dit c'est pas belle à croquer ou quelque chose comme ça. Et vous regardez, au fond c'est une dame métisse et on met un corticoïde. Donc c'est des choses, je pense derrière il y a des gros sous, mais il faut voir la santé de personnes. Ouais. Pour donner des conseils à ces femmes-là qui veulent entretenir leur peau, quels conseils pratiques vous pouvez leur donner par rapport à ça? La première chose, il faut éviter de vous mettre en tête que tout ce qui est noir n'est pas beau. Il faut éviter ça, je pense que c'est une très mauvaise chose. La deuxième chose, tout le monde connaît, toutes les petites filles quand on les éduque, on leur dit il faut une bonne hygiène. Et puis, il faut peut-être voir votre dermatologue ou votre esthéticien, je ne sais pas. Il faut déterminer votre type de peau. Parce que je suppose que les personnes qui mettent les produits éclaircissants, ce ne sont pas des petites filles pubères. Ce sont des femmes pubères à la recherche pour attirer de l'autre côté. Donc, ces personnes doivent connaître le type de peau qu'elles ont. Moi, j'ai une peau sèche, je ne veux pas utiliser les mêmes produits que vous qui avez une peau grasse. Il faut d'abord déterminer son type de peau et puis je pense qu'il faut se connaître, comme on a dit, la cosmétologie, c'est l'art de mettre en avant ce que vous avez comme atout. Au fait, ce que vous ne savez pas, c'est comme si vous avez chassé la sentinelle de la maison. Or, quand vous chassez la sentinelle, il ne faut pas dormir sur vos deux oreilles, il faut avoir toujours l'œil dehors. La mélanine, qui est le pigment, c'est une sentinelle. Une sentinelle contre quoi? C'est une sentinelle contre les ultraviolets délétères. Les ultraviolets sont bénéfiques, ils nous donnent la possibilité de synthétiser la vitamine D, comme ça on ne se retrouve pas avec les gens embarqués, surtout chez les enfants. Mais quand vous dépassez l'équilibre, ils peuvent devenir mortels parce qu'ils sont générateurs de cancer, surtout comme chez nos frères des albinos qui n'ont pas cette protection-là. Donc, vous avez une population de cellules qui ne sont pas autochtones de la partie la plus superficielle de l'organisme, qui viennent vivre avec les autochtones, comme nous ici les Congolais des souches, donc les kératinocytes. Eux, ils sont venus, les mélanocytes, on leur a dit, soyez sur le plan géographique, soyez à la base, donc en profondeur au niveau de la couche basale. Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Elles ont comme particularité le fait d'avoir des dents dans leur périphérie. Et le bon Dieu avait mis les dendritiques, c'est pour livrer quelque chose à plus ou moins 36 cellules habitant. Donc, les autochtones du pays, quand je parle du pays, de mon pays à moi, c'est l'épiderme. Donc, ils livrent la mélanine à 36 cellules kératinocytaires. Pourquoi on leur donne la mélanine? C'est comme le parapluie. Il pleut, vous mettez le parapluie, vous n'êtes pas mouillé sur le cuir chevelu, votre visage n'est pas mouillé, le maquillage n'est pas mouillé, et voilà que vous venez m'interviewer, vous êtes toujours très jolie. La même chose pour le kératinocyte. La partie la principale, c'est le cerveau, c'est quoi? C'est le noyau. Donc, si les ultraviolets attaquent l'ADN, vous avez des changements qu'on appelle mutations. Si ces changements ne sont pas réparés fidèlement, que ces changements sont répliqués dans les générations futures, vous avez l'apparition des cancers. Donc, et puis, deuxièmement, nous savons que les ultraviolets, ce sont des rayons électromagnétiques. Ils ne donnent pas seulement ça, mais ils donnent aussi autre chose parce qu'ils attaquent aussi les mitochondries des cellules. Ils attaquent aussi, comme il y a l'oxygène, parce que pour que tout ça arrive sur un être qui est vivant, pas sur un cadavre. Un cadavre, vous le mettez au soleil, il ne va pas noircir, vous le mettez le produit, il ne va pas éclaircir. Donc c'est pour cela qu'il faut éviter d'avoir le cancer. Vous voulez être jolie, mais vous voulez être claire et puis très vieille. Vous avez mon âge, vous paraissez comme une femme de 80 ans, ou bien vous, à votre âge, vous paraissez comme si vous avez mon âge. C'est pour cela qu'il faut que les mélanines soient là pour vous protéger. Sinon, vous avez quoi? Vous avez le cancer, vous avez le vieillissement prématuré. Tout le monde, nous avons le vieillissement chronologique qui fait que quand vous me rencontrez dans la rue, au lieu de m'appeler bonjour, je ne sais pas qui, vous dites bonjour maman, parce que sur le plan chronologique, vous m'avez donné un certain âge
qui dit que je suis votre maman. Mais vous ne m'appelez pas grand-mère ou bien arrière-grand-mère. Donc si vous ne protégez pas votre peau comme ça, vous serez clair pendant un temps. Et puis à un moment donné, vous allez non seulement vieillir, avoir des rides, et même à un moment donné, il y a l'effet rebound qui fait qu'au lieu de continuer à éclaircir, vous avez ce qu'on appelle l'ochronose. Parce que nous savons que devant le soleil, l'organisme réagit premièrement par les mélanines qui sont photoprotecteurs et puis deuxièmement par l'épaississement de la couche cornée. Donc vous avez la peau qui est déjà épaissie, vous avez au niveau du derme toutes les fibres qui sont structurées, alors déstructurées, de telle manière que quand vous êtes sur la route, on vous dit bonjour, vous dites pourquoi vous m'avez fixé? Mais je vous ai fixé pour regarder votre visage, tout ça. Donc je pense que c'est la cosmétique, il y a des produits cosmétiques d'apparat et des produits cosmétiques biologiques. Évitez d'aller dans les produits cosmétiques biologiques sans l'intervention d'un médecin. Parce que quand vous mettez tous vos produits là, les corticoïdes, l'hydroquinone, le mercure, vous touchez à la biologie, ce n'est pas bon. Il y a les produits cosmétiques d'apparat qui sont très bons. D'apparat, c'est quoi? On vous voit et puis après, vous pouvez enlever directement. C'est comme quand je vois un très beau vernis que vous avez mis le bleu, mais après, vous allez, avec le dissolvant, vous enlevez pour mettre un autre. Quand vous venez m'interviewer, vous avez mis un beau parfum, j'ai mis aussi le mien. Voilà les produits d'apparat. Vous avez un visage qui vous mettez un peu de poudre, le maquillage le soir quand vous vous lavez, mais évitez d'aller changer la biologie. Même nous avons besoin de l'hydroquinone pour certaines pathologies, mais on vous dit ne dépassez pas 2%. Vous mettez 10% pour dire ultra rapide, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est des choses à combattre. Est-ce qu'elles ont de l'espoir, celles qui ont déjà gâché leur peau aujourd'hui? Mais oui, il y a toujours de l'espoir parce que quand elles viennent nous voir, on fait une analyse de leur peau. On leur dit, vous avez abîmé au niveau, strictement au niveau épidermique. Or, comme nous le savons, la peau se régénère. Donc l'épiderme, c'est des cellules destinées à être remplacées. Mais quelquefois, c'est parti jusque dans le derme ou l'hypoderme. Dans les couches profondes, nous prenons toujours le soin de leur dire que chez vous, ça prendra peut-être beaucoup de temps. Quand c'est irréversible, on leur dit que c'est irréversible. Mais généralement, vous leur dites ça. La première chose, dans le traitement, la première chose, les mesures non médicamenteuses, arrêtez vos produits là. Parce qu'il n'y a pas que ça qu'elles mettent autre chose pour décaper, pour que le produit entre encore à l'intérieur. Davantage. Parce que maintenant, il y a des produits qui sont éclaircissants, mais qui éclaircissent d'une façon civilisée. Vous ne pouvez pas passer du teint noir, automatiquement vous devenez comme une blonde. Non, ça c'est sauvage. Actuellement, il y a des produits de très bonne qualité, très grande qualité, qui sont des éclaircissants civilisés, qui donnent une certaine clarté à la peau, mais qui hydratent au même moment la peau aussi. Nous remercions le docteur Véronique Kakese qui était interrogée par Chouchou Kaoua. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Et oui, si la dépigmentation volontaire est de plus en plus répandue, c'est aussi du fait des nombreuses publicités des produits éclaircissants et de la prolifération de ces produits sur les marchés. Des produits pas toujours homologués et parfois importés frauduleusement. C'est pourquoi certains spécialistes recommandent de renforcer les contrôles des produits cosmétiques pour combattre le phénomène. C'est ce que soutient, par exemple, le professeur Mohamed Sissé. Il est chef du service de dermatologie au centre hospitalo-universitaire de Donka, en Guinée-Conakry. Tout d'abord, il admet que la dépigmentation volontaire est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique en Guinée. Les femmes et les hommes même se dépigmentent depuis maintenant plus de 75 ans, parce que j'écrivais un article il y a une dizaine d'années derrière, je parlais d'un demi-siècle, maintenant ça va au-delà de cela. Et donc, ce phénomène commence à prendre de l'ampleur en ce sens que sur le plan santé, nous recevons assez de malades dans nos structures de santé qui sont victimes de complications liées à l'utilisation de ces produits cosmétiques dépigmentants, qu'il s'agisse de complications dermatologiques ou de complications d'ordre général. Vous recevez donc beaucoup de patients qui se dépigmentent et qui ont des complications. Est-ce qu'avec le phénomène récent et de plus en plus présent du changement climatique,
est-ce qu'il n'y a pas des soucis à se faire, étant donné que le changement climatique implique plus de soleil, plus de chaleur, alors que justement la peau noire a plus de capacité à permettre aux personnes de se protéger face aux rayons solaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, y a-t-il un lien entre le changement climatique que l'on observe et la dépigmentation de la peau? Oui, il peut y avoir un lien en ce sens que lorsque vous prenez la peau noire, de par sa constitution, elle est différente de la peau blanche par la présence d'une substance en quantité importante qui donne la coloration noire à notre peau, qui est la mélanine. Alors, cette mélanine, elle va être détruite ou sa fabrication va être détruite par l'utilisation des produits cosmétiques dépigmentants et sous l'effet des rayons ultraviolets qui viennent justement du soleil, et il va y avoir des modifications qui peuvent entraîner donc la survenue parfois des cancers. Et justement, j'allais en venir, depuis quelques années maintenant, on commence à remarquer la survenue des cancers au niveau de la peau chez certaines femmes ou certains hommes africains qui se dépigmentent la peau. Avant, c'était les infections cutanées, bactériennes, virales ou mycoviques, mais de plus en plus, on commence à avoir le cancer et on sait qu'en général, les cancers de peau sont rares chez l'Africain, sauf sur des terrains particuliers. Mais de plus en plus, avec l'utilisation des produits cosmétiques dépigmentants et avec l'ensoleillement, et cela favorise justement la survenue des cancers au niveau de la peau, plus précisément le cancer épidermoïde qui est de plus en plus fréquent. Alors, vous avez parlé des produits dépigmentants. Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics dans ce phénomène? Est-ce que, selon votre observation, est-ce qu'il y a une certaine régulation de ces produits-là ou alors quelle est la responsabilité des gouvernements et de ceux qui sont en charge de réguler ces produits-là qui entrent sur le territoire guinéen et sur le continent africain de manière générale? Alors, malheureusement, donc, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Et quand je prends le cas particulier de la Guinée, au-delà des produits cosmétiques dépigmentants, le gouvernement ou les autorités n'ont jamais réussi, pour le moment, même à s'occuper des médicaments. La Guinée est l'un des rares pays où on trouve des pharmacies par terre. Et d'ailleurs, tous les produits que vous connaissez, vous pouvez les retrouver, par exemple, au grand marché de Conakry, qu'on appelle le marché de Madina. Donc, à partir du moment où on n'a pas pu régulariser la rentrée de ces produits ou de ces médicaments sur le territoire guinéen ou organiser leur commercialisation, il va de soi qu'on ne va pas organiser l'utilisation ou en tout cas réglementer l'utilisation de ces produits cosmétiques dépigmentants. Donc, pour le cas particulier de la Guinée, c'est vraiment un gros problème et je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Et parfois, les syndicats de pharmaciens se lèvent par rapport aux médicaments et ça fait un peu d'effet. Et puis après, le phénomène revient, les gens se réinstallent encore. Donc, depuis plus de 30 ans maintenant qu'on combat justement les ventes illicites de médicaments et de produits cosmétiques dépigmentants, mais cela continue. Là, nous parlions des produits généralement importés en Guinée, mais sur place déjà, est-ce que les patients que vous recevez, est-ce qu'ils utilisent des types de produits ou alors des produits faits localement pour se dépigmenter? Et est-ce qu'au niveau local, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de contrôle sur ces produits-là? La majorité des produits qui viennent sont des produits importés, qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de certains pays occidentaux tels que l'Italie. Il y a quelques années, je faisais une communication aux journées dermatologiques de Paris, lorsque j'ai dit que les produits qui sont en Guinée viennent du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un s'est levé dans la salle pour dire que souvent c'est les pays occidentaux même qui fabriquent les produits là et inondent le marché guinéen, le marché africain. Mais je vais simplement dire que sur le plan local, la majorité des produits viennent de l'étranger. Mais sur le plan local également, les femmes arrivent à concocter certaines recettes en faisant des mélanges pour pouvoir se dépigmenter. Et vont même au-delà, des produits, par exemple l'eau de javel qu'on prend comme mélange avec d'autres substances, certains savons pour pouvoir se dépigmenter. Vous, si vous étiez demandé de proposer des politiques de santé publique pour aider à combattre, lutter contre ce phénomène de la dépigmentation, que diriez-vous? Quelles solutions proposeriez-vous aux décideurs? Moi, je pense qu'on peut quand même mettre une certaine réglementation. On a notre direction nationale des laboratoires et pharmacies, et dans chaque pays, il y a une direction nationale, mais aussi il y a des services de contrôle de qualité des médicaments et des produits qui rentrent. Il est important sur ce plan qu'au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où c'est un phénomène de société, lorsque ces produits-là arrivent sur le marché guinéen, qu'on fasse des contrôles de qualité pour connaître la composition de ces produits avant de les vendre.
Parce que les produits qui arrivent contiennent essentiellement 3 produits. Ce sont les dermocorticoïdes que nous, dermatologues, nous utilisons pour soigner les médicaments. Ce sont les dérivés mercuriels et c'est l'hydroquinone. Alors, l'hydroquinone, parfois, se retrouve dans certains produits à 10%, 15%, voire 20%. Et ce sont des substances qui peuvent être toxiques pour l'organisme. Donc, il est important que ce phénomène soit réglementé par les autorités en mettant à profit les services de contrôle de qualité des différents ministères de la Santé, au-delà des médicaments qu'on essaie de contrôler, mais qu'on essaie de contrôler aussi des produits cosmétiques qui arrivent sur le terrain. Mais aussi en fixant, c'est mon avis personnel, peut-être que je n'ai pas raison, mais en fixant des taxes pour certains produits pour décourager les gens à les importer ou à les vendre dans les différents pays. Nous remercions le professeur Mohamed Sissé qui nous répondait depuis la Guinée-Conakry. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Continuez, chers auditeurs, à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons une fois encore sollicité l'expertise du docteur Armand Guinkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Je suis monsieur Panzou. Je crois que j'ai des problèmes avec mes nerfs, surtout quand je lis un livre pendant longtemps. Je commence à avoir de mal de tête et surtout autour du cou. Comment expliquer ça? Je ne sais pas exactement quel âge Panzou a parce qu'il n'a pas signalé son âge, mais il faut reconnaître que des céphalées qui surviennent souvent comme ça lorsque la personne est en train de lire, ça peut être tout simplement des céphalées, à savoir des maux de tête qui sont en rapport avec des problèmes oculaires, des difficultés oculaires, peut-être une presbytie, s'il a plus de 40 ans, 45 ans, une presbytie, c'est souvent des difficultés d'accommodation, des efforts d'accommodation qui font à ce qu'il y ait une contracture des muscles oculaires et souvent cette contracture forcée des muscles oculaires vont donner donc des douleurs, des maux de tête et ce sont des céphalées frontales. Si ce n'est pas le cas, il faudrait rechercher notre cause. On sait que les céphalées de tension sont le type de céphalée primitive le plus courant dans la population, mais avant de retenir le diagnostic de céphalée de tension, il faudrait bien évidemment éliminer d'autres causes, comme des céphalées migraineuses et aussi des allergies vasculaires de la face qui peuvent aussi être parfois assez invalidants. Mais c'est pour ça qu'une nouvelle fois, je vais recommander de pouvoir consulter un médecin pour pouvoir faire la part des choses, le diagnostic précis de ces types de céphalées. Et je pense que de nos jours, en 2017, lorsqu'on souffre de céphalées comme le signale Panzou, c'est très important de faire une imagerie cérébrale, un scanner cérébral ou une IRM cérébrale pour s'assurer qu'il n'y a pas une autre cause un peu plus importante à l'origine de ces céphalées-là, comme parfois, tout simplement, une malformation artério-veineuse vasculaire intracérébrale qui peut exister et que l'on ignore. Là, on serait dans une situation un peu plus préoccupante. C'est pour ça qu'il faut faire la part exacte de la cause de ces céphalées par une consultation médicale qui va peut-être déboucher vers la réalisation d'une imagerie cérébrale à visée diagnostique. Merci docteur. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée aux dangers liés à la dépigmentation volontaire de la peau. Nous avons reçu comme invité le docteur Véronique Kakiese, chef du service de dermatologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et nous a expliqué les complications qui peuvent survenir chez les personnes qui s'éclaircissent la peau. Nous avons également écouté le témoignage du professeur Mohamed Sissé, chef du service de dermatologie au centre hospitalo-universitaire de Donka, en Guinée-Conakry. Il nous a proposé quelques pistes pour lutter contre le phénomène. Notre consultant, le docteur Armand Guinkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité et également à Chouchou Kaoua, notre correspondante à Kinshasa. Michel Joseph assurait la réalisation et Aiden Outko était à la console.
Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Munezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.